Yechia Meler, donc le Dvar Malchut de cette semaine, est dédié à la Refoua Shlema de Chaya Mushka Bat Esther Valérie, Roni Bat Frecha et Yaakov Ben Sarah. Donc Bashgacha Pratin, nous sommes aujourd'hui le 2 Iyar, l'anniversaire du Admour à Maharash, le 4e rabbi de Lubavitch, qui lui-même avait une certaine façon de servir Dieu, notamment dans la richesse. Donc aujourd'hui, c'est bien évident qu'il faut demander au rabbi Maharash la richesse, la bonne santé, la hatzlacha, la réussite pour tous. Et donc dans le Dvar Malchut de la Parashat Tazria Metzora, on voit que le Rabbi Melech HaMashiach commence son discours en rappelant les termes de son discours de la Parashat Shmini, qu'on a appelé le discours de Kafret Nissan, Koach Nissan, le discours où il a demandé de faire tout ce qui est dans notre pouvoir de faire pour réaliser la Géoula, pour amener la Géoula immédiate. Et il a dit, je vous transmets cette chose-là à vous-même. Et le Rabbi commence le Dvar Malchut en rappelant cette sikha de la Parashat Shmini Koach Nissan, en même temps pour montrer que le travail n'est pas fini, qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit trouver 1, 2, 3, 10 juifs qui se regroupent et décident quoi faire. Maintenant, on est le 2 Iyar Bashgacha Pratit, et le 2 Iyar a eu lieu justement, on a transmis au Rabbi Melech HaMashiach le décret, le Psak Din, comme quoi le Rabbi est le Melech HaMashiach. Quand il a reçu ce décret des mains du chassid David Nachshon, il a dit Ishar Koach, ça veut dire bravo, vous avez bien fait. Et donc le 6 Iyar commence le Fabrengen, et il parle en rappelant les termes de cette sikha, du Parashat Shmini. Et donc le Rabbi commence en parlant de Parashat Tazria et Metzora. Tazria, il dit Isha ki Tazria v'yalda zachar, une femme qui en concevra et enfantera un mâle, c'est-à-dire un enfant, un garçon. Le Rabbi explique que cette paracha est bien plus liée à la délivrance que celle qui va la suivre, Metzora. Donc Tazria, Metzora, on est dans les deux parachats en même temps. Donc pourquoi on parle de Tazria qui fait allusion à la délivrance finale, et ensuite on dit Metzora qui fait allusion à encore un exil. Le Rabbi explique que dans Tazria, en fait, en plein milieu, juste après l'histoire de la femme qui a enfanté, on voit tout de suite qu'il parle des Négaïm. Les Négaïm, ce sont la maladie aussi, des plaies qui font que la personne va être impure, etc., etc. On explique comment on reconnaît ces plaies-là. La Parashat Metzora, par contre, va parler commence comme ça, Zot tiye Torata Metzora beyom taharato. C'est-à-dire, voici l'enseignement pour celui qui est lépreux, le jour de sa purification. Donc ça veut bien dire que le jour de sa purification, ça fait allusion à la délivrance. C'est le jour de sa purification. Pourquoi on parle de délivrance quand on parle de Metzora? En fait, il y a une Gemara, Sanhedrin 98b, qui explique que Rabbi Yehoshua ben Levi avait rencontré le prophète Élie et lui avait demandé, dis-moi, où est-ce que se trouve Mashiach? Eliyahu Hanavi, Élie le prophète, lui a dit, il se trouve à la porte de Rome et est assis parmi les lépreux. On l'a appelé par la suite Metzora Bet Rabbi, c'est-à-dire le Metzora de la maison de Rabbi. Donc le Mashiach est un lépreux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il attend, il enlève ses bandages, il remet ses bandages en permanence pour montrer qu'il attend sans arrêt la délivrance de pouvoir sauver le peuple juif. Donc on a cette idée-là que Metzora, en fait, ça fait allusion au Mashiach directement. Le Rabbi, dans ce Dvar Malchut, fait plusieurs fois diverses allusions au fait qu'il y a la naissance de l'enfant mâle, c'est-à-dire que ça fait allusion à la délivrance, mais aussi au fait que la Neshama du Mashiach vient d'un monde qui s'appelle le monde du mal, le monde mâle, Alma Detroura. Donc le Mashiach, cette âme-là, est en train de naître, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Et juste à ce moment-là, après la sikha, ça c'est une parenthèse que je transmets, il y a eu toujours ce chassid David Nachshon qui est arrivé vers le Rabbi, lui a transmis le Psak Din, et plutôt oralement, et a annoncé que le Rabbi était le Melech HaMashiach, et a déclamé Yechi Adonenu. D'accord? Donc c'était la première fois qu'on entendait cette déclaration, Yechi Adonenu Morenu Verabenu, Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Et à ce moment-là, le Rabbi a souri. Et tout le monde a dit la bracha, Shechianu, donc le Mashiach il est là devant nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la sikha? Le Rabbi a annoncé ça à l'avance. Il a annoncé, à la fin, il a dit, on va proclamer une proclamation qui va défier l'ensemble des mondes. C'est-à-dire, elle va défier l'enchaînement des mondes et elle va être annoncée dans le monde entier. Et on voit que par la suite, on voit comment le Yechi Adonenu a explosé
en Tafshin Nun Gimel, sur le Rabbi a encouragé cette déclaration. Et on voit que le Vaviyar, le Rabbi a vraiment reçu, si on peut s'exprimer ainsi, la Neshama de Mashiach qui vient, puisqu'il en parle à ce moment-là. La Neshama va descendre et est descendue ce jour-là. La Neshama du Mashiach, on peut le comprendre comme ça de la Sikha du Dvar Malchut de Tazria Metzora. Par la suite, le Rabbi explique que le Chodesh Iyar, nous sommes dans le Chodesh Iyar, donc c'est écrit Aleph Yud Yud Resh. Aleph Yud Yud Resh, le Rabbi explique que ce sont les initiales de Avraham, Yitzhak et Yaakov et Rachel. Donc, une allusion Avraham à la sphira de Chesed, c'est-à-dire le monde de la bonté. Yitzhak fait allusion à la tribu de sévérité, de justice. Yaakov fait allusion à l'harmonie des deux ensemble, le Chesed de la Gboura, ce qu'on appelle Tiferet, l'harmonie. Et Rachel fait allusion à la Malchut, la royauté. Et donc le Rabbi explique que c'est marqué dans Jérémia ou là-bas, c'est marqué Rachel pleure au sujet de ses enfants, car il n'est plus là. On pose la question, pourquoi c'est marqué il n'est plus là? Si Rachel pleure au sujet de ses enfants, il aurait dû être marqué ils ne sont plus là. En fait, c'est marqué il n'est plus là parce que Rachel fait allusion à Knesset Israël, c'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, qui en temps d'exil par le travail de son exil, tout le travail de le service de Dieu pendant le temps de l'exil, fait monter Dieu en Gdusha, si on peut s'exprimer ainsi, puisque il n'est plus là, c'est-à-dire que c'est Dieu qui s'élève dans les mondes. Donc on reçoit cette chose-là aujourd'hui vraiment de manière flagrante, puisqu'on voit l'obscurité de l'exil, on se retrouve juste avant la levée du jour, c'est-à-dire la Géoula Mitzvah Shlema, donc le sommeil est profond, l'obscurité est profonde. Donc c'est à ce moment-là exactement qu'on peut faire le maximum de travail tant qu'il y a encore l'obscurité, puisqu'après se dévoile le travail des Juifs, le service des Juifs. C'est pour ça qu'on ne voit pas Dieu en ce moment, c'est puisque tout simplement Dieu est en train de recharger les batteries pour amener la délivrance et de nous préparer le grand cadeau de la délivrance, la lumière infinie qui va descendre pour tout de suite, immédiatement, vendredi de Iyar, Shabbat Metzora, le Mashiach arrive aujourd'hui. Vive le roi Mashiach.